Partie X. Au matin, lorsqu'Aimin leva le trousseau de clés, arraché à l'ours géant, les portes du château des Mirages disparurent, ainsi que l'épée qui les gardait. L'épreuve semblait achevée. Le château des Mirages. Cette forteresse qui paraissait compter 20 étages. Mais ce n'était qu'un vestige du passé. Une illusion suspendue hors du temps. Voilà pourquoi, même après sa chute depuis les hauteurs, Aimin n'était point mort. Les 400 prisonniers libérés étaient de petite taille. Mais leur vigueur était extraordinaire. Sous les ordres d'Aimin, ils se mirent aussitôt à l'œuvre. Alors qu'ils parcouraient les ruines, ensevelis sous les pierres et les débris, un tintement de clochette retentit. Le marchand, encore lui. Il chevauchait parmi les vestiges en déclarant joyeusement. Ah, quelle merveille! Le château a enfin levé son voile. Ses chevaux étaient vêtus d'épais velours bordés de fourrure. Des centaines de pièces d'argent y étaient cousues. À chaque pas, elles tintaient doucement. Aucun seigneur n'eût paru plus richement paré. Aimin lui présenta les balances. Marchand, est-ce là ce que vous cherchiez? Les yeux de l'homme s'illuminèrent. Ah, oui, précisément. À présent, tout est accompli. Mon propre voyage touche à son terme. Je vais retourner auprès de ma femme et de mes enfants. Ma fille prendra ma suite. Et désormais, Déagé vous appartient sans réserve. Prenez ceci également. Il lui remit des fers à cheval. 4 gemmes étaient enchâssées dans chacun. 16 pierres précieuses au total. Puis Aimin échangea une partie de l'or du château contre 4 grands tonneaux de vin. Le marchand partit satisfait. À cet instant, les petits peuples accoururent. C'est terminé. Tout est prêt. Devant Aimin se dressait alors une immense salle de pierre. Il déposa des copeaux secs, empila du bois, puis frappa le silex. Une étincelle jaillit. Et bientôt, le premier feu naquit dans le grand foyer central. De là, la chaleur fut distribuée dans toutes les pièces. Les cheminées s'allumèrent l'une après l'autre. L'eau chauffée circulait dans des conduites, alimentant les bassins et réchauffant les sols. Des fenêtres avaient été aménagées, afin de laisser passer l'air et la lumière. Même au cœur de l'hiver, l'endroit demeurait clair et vivant. Les chemins furent restaurés, les troupeaux guidés vers des abris. Et ainsi, les habitants des environs passèrent l'hiver sur les terres de l'ancien château des Mirages. Aimin répartit les tâches. Aux hommes, il confia d'abord la coupe du bois et la chasse. Aux femmes, la confection et la réparation des vêtements. Puis il demanda à l'homme vêtu de peau de poisson de redistribuer les responsabilités selon les talents de chacun. Les enfants apprirent à maîtriser le feu. Les cendres enrichissaient les champs, servaient aux teintures, à la fabrication de boissons et d'autres ouvrages. Les vêtements de peau de poisson, le bouillon d'agneau et d'herbe, le vin acheté aux marchands, les flèches tombées du château devinrent combustibles. Les pierres et les pointes de métal furent réutilisées. La fourrure de l'ours géant fut transformée en tapis. Et lorsque les premières fleurs de printemps percèrent la neige, les habitants de cette terre avaient enfin survécu à l'hiver. Une nuit, Lavina convoqua Aimin, désormais maître du château. Chata portait une lanterne. Elle guidait la marche à travers la forêt. Après un long chemin, ils atteignirent une source. Une eau limpide jaillissait entre les rochers. Aucun arbre ne poussait là. Seule la lumière de la lune éclairait les lieux. Et là, se tenait Rotrou, comme au premier jour, les bras ouverts. Puis elle se retourna. Mais quelque chose avait changé. Son regard. Il était devenu chaleureux, paisible, habité d'une confiance profonde. Aimin fut aussitôt captivé par cette beauté dont il ne se lassait jamais. Ses yeux brillaient davantage que les plus précieux joyaux. Cela seul suffisait à combler son univers. Il la contemplait avec tant d'attention que les bruits du monde lui-même semblaient disparaître. Alors Lavina déclara doucement. « Voici, vous êtes désormais le seigneur de Dame Rotrou. Chata et moi ne troublerons pas davantage cet instant. » Puis elles s'éloignèrent, les laissant seuls. Aimin posa les mains sur les épaules de Rotrou et rapprocha lentement son visage du sien. Son cœur battait si fort qu'il peinait à respirer. D'une voix presque brisée, il murmura « Rotrou !» Elle répondit dans un souffle « Accomplissons notre promesse. Messire Aimin, mon seigneur. » Ces mots étaient d'une douceur enivrante. Elle l'avait promis. Lorsqu'il aurait conquis le château des Mirages, lorsqu'il serait devenu un véritable héros, alors elle lui accorderait ce qu'il désirait le plus au monde. Et ce qu'Aimin désirait, hier comme aujourd'hui, n'était autre qu'elle. La main froide de Rotrou vint caresser sa joue, puis son oreille. Leurs lèvres se rapprochèrent. Un parfum délicat les enveloppa. Incapable de résister davantage, Aimin l'attira contre lui.
Mais l'instant suivant, il s'arrêta et relâcha son étreinte. Non, je ne suis pas encore un véritable héros. Et vous non plus, vous n'êtes pas une chose qui m'appartienne. Le vent fit frissonner les feuilles. Le silence qui suivit parut durer une éternité. Enfin, la main de Rotro vint se poser sur sa poitrine. Cette main était chaude. Elle ferma les yeux, sourit, puis ses lèvres tremblantes s'ouvrirent. Tout est désormais accompli. Messire Aimant, mon roi, je savais que vous me délivreriez. À cet instant, son voile fut emporté par le vent. Aimant tendit aussitôt la main. Mais le voile lui échappa, comme s'il possédait une volonté propre, et disparut dans le ciel nocturne. Rotro se blottit contre lui, puis murmura. C'est ainsi que cela devait être. Mon roi, c'est vous que j'ai choisi. Quoi qu'il advienne désormais, aucun doute ne pourra plus vous détourner de votre route. Aimant fronça les sourcils. Dame Rotro, de quoi parlez-vous? Alors, le tonnerre gronda au loin, et une voix d'homme résonna. Ah, enfin je t'ai retrouvée. Retrouvée, ma reine. Tes longs jours de fuite se terminent ce soir. Depuis ton enfance, il avait été décidé que tu deviendrais mon épouse. Sa voix débordait de joie, mais une folie terrible s'y mêlait. Rotro, comme saisi d'effroi, se réfugia contre Aimant. Puis, leurs regards se croisèrent. Alors elle l'embrassa d'elle-même et s'éloigna. Aimant se lança aussitôt à sa poursuite. Où allez-vous? Il tendit la main, mais le corps de Rotro glissa entre ses doigts, comme un voile porté par le vent. Et alors, une main pâle et surnaturelle, tendue vers elle comme pour l'accueillir, l'emporta, et elle disparut.